quatrième commandement concerne le repos nécessaire pour non seulement les humains, mais pour toute la création de Dieu, y compris les animaux, et même, on le verra au cours de cette série de vidéos sur la loi, et en particulier sur le quatrième commandement, cela concerne également la terre, la création tout entière. En tout cas, on le trouve énoncé au livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11, mais également, comme pour le reste de la loi, du décalogue, au livre du Deutéronome. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul commandement qui a une version légèrement différente dans l'Exode et dans le Deutéronome. Et on va voir pourquoi, et on va se poser la question de savoir si ces deux versions sont complémentaires ou si elles se contredisent. Car la motivation, la raison donnée pour ce repos du sabbat, du septième jour, est différente. Donc je vous lis, pour commencer, les versets 8 à 11 du chapitre 20 de l'Exode. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Alors voilà comment nous est donné au Deutéronome, au chapitre 5 du Deutéronome, ce commandement. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Deux motivations qui semblent non pas contradictoires, mais qui sont différentes. La première nous indique qu'il y a un parallèle entre les œuvres et le travail des hommes et de tous ceux qui sont autour d'eux, notamment le bétail, les animaux, mais également, on le verra par la suite, la terre qui doit se reposer elle-même pour reprendre son souffle, pour pouvoir produire ses fruits, et donc un repos nécessaire calqué sur celui de l'œuvre divine qui a accompli dans un cycle de 6 jours toute l'œuvre de la création, et Dieu se repose le septième jour, c'est-à-dire qu'il se repose non pas au sens où il s'endort, où il sommeille, car le psaume 121 nous le dit sans embâche, Dieu ne dort, l'Éternel ne dort ni ne sommeille, mais il a contemplé l'œuvre qu'il avait accomplie et il l'a trouvée très bonne, et dans la mesure où l'homme est créé, l'homme, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu, il y a un parallélisme entre leur activité qui donne lieu aussi à un repos qui est pour eux nécessaire, qui a aussi une fonction sociale vis-à-vis des ouvriers, des employés, mais qui est le repos qui consiste à se tourner vers Dieu pour reconnaître qu'il est d'abord l'auteur de la création, c'est lui, le seul maître et le seul créateur, et donc nos œuvres à nous reflètent quelque chose de son œuvre à lui dans un rapport d'analogie, et le repos est un repos non seulement physique, mais également spirituel. Nous contemplons aussi la providence de Dieu à l'œuvre le septième jour en nous reposant, en reconnaissant que ce qui a pu être accompli a pu l'être
à cause de la bénédiction divine. Alors, en ce qui concerne le Deutéronome, il y a un aspect nouveau, et on va le voir, qui n'est pas contradictoire avec ce que dit l'Exode, mais qui est complémentaire. C'est-à-dire que le 4e commandement dans le Deutéronome reprend le lien avec le prologue de la loi. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Le repos n'est plus simplement un repos par rapport à une œuvre accomplie dans de bonnes conditions et par rapport à une création qui serait favorable en toute chose, mais c'est un repos qui est accompli au sein d'une création qui est tombée dans la chute, où une certaine malédiction est apparue, et le péché, l'aliénation avec Dieu a mis l'homme dans un état de servitude, et c'est ce que la servitude du peuple d'Israël en Égypte nous indique. Or, Dieu est le libérateur vis-à-vis de cette servitude, et donc les œuvres que nous accomplissons ne sauraient nous libérer de notre servitude, de notre état de dépendance et même d'esclavage. C'est Dieu seul qui est le libérateur. Et donc le repos dont nous avons besoin, c'est un repos qui nous est accordé par Dieu lui-même, celui qui a délivré Israël de la maison de servitude. Dans le Nouveau Testament, l'accomplissement de ce repos intervient au moment de la résurrection du Christ, puisque c'est là que les forces du mal, Satan, est définitivement vaincu, au sens où il a perdu son pouvoir d'imposer la mort et de mettre sous son joug des hommes et des femmes qui resteraient esclaves ou prisonniers du péché. Au moment de la résurrection, quand le Christ revient à la vie par l'action du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, tous ceux qui sont greffés en lui retrouvent cette vie, et donc leur vie repose sur le repos de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est désormais fondée sur le repos que Dieu a accordé à ses enfants. Voilà pourquoi nous ne faisons plus, comme dans l'Ancien Testament, où nous regardons au repos qui récompenserait en quelque sorte nos œuvres que nous aurions accomplies, mais nous commençons avec un repos qui nous est donné le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection du Christ. On verra dans la prochaine vidéo quelles sont les implications de ce repos pour nous.